Alors on est autour des 4400 points, mais le CAC 40 pourrait bien redescendre dans la zone des 4000 points, c'est le point de vue, la conviction ultime d'Éric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Agora. Bon, aujourd'hui ça remonte, hein, donc voilà, boum. Mais plus sérieusement, me dites pas que c'est parce qu'il y a un dicton boursier qui dit c'est quoi Sell in May and go away, c'est ça? C'est pour ça que vous êtes pessimiste? C'est l'adage boursier? Non, c'est parce qu'il y a pas mal d'avis d'éléments négatifs. Le premier, c'est que... Alors, moi, oui, on en a trois, on en veut trois. Alors, on va commencer. Alors, le premier... Vous allez me parler de Trump, c'est ça? Ouais, Trump en dernier ou vous voulez en premier Trump? Allez, Trump en premier. On le sent, il est en embuscade, il fait de la politique et il tape à bras raccourcis sur la Chine. Avec cette menace, en fait, encore une fois, Trump, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a très mal géré la crise sanitaire, il a minimisé la crise, c'était une grippette, etc. Après, il a accusé les gouverneurs, il est devancé dans les sondages, il y a 7 points d'écart entre lui et Joe Biden, donc à mon avis, il est prêt à tout. Sur le plan économique et boursier, c'est une catastrophe pour lui, puisque vous savez que son mandat, l'Amérique était la plus forte, c'était le pays le meilleur au monde, etc., etc. Ça se passe pas du tout comme ça, donc il a des risques vraiment réels d'être battu, et donc on a vu ce week-end, changement de ton à 180 degrés avec la Chine, on parlait plus de guerre commerciale, on en a reparlé notamment ce week-end, c'est pour ça que le CAC 40, notamment hier, a perdu plus de 4%. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que ça pourrait recommencer, les menaces de rétorsion commerciale. La grande problématique, si vous voulez, c'est que les États-Unis vont émettre 3 000 milliards de dollars d'obligations au deuxième trimestre, ce qui veut dire qu'il y a quand même les petits Chinois qui investissent dans ces obligations, et donc il ne faudrait pas qu'on ait un cercle vicieux, c'est-à-dire que Trump continue à attaquer la Chine ne souscrit plus à ses emprunts, bref, on en parle beaucoup, mais moi j'aime pas du tout ce protectionnisme qui revient, on n'en a absolument pas besoin en ce moment, d'autant plus qu'on ne connaît même pas les impacts de toutes ces mesures sur le consommateur américain. Je vous rappelle quand même qu'en 1930, David, vous étiez encore enfant, les États-Unis ont voté la loi Ole-Smoot, qui était une loi visant à un protectionnisme le plus dur de toute l'histoire du commerce mondial. Ouais. Donc franchement, attention à ce que fait Trump, attention à ce qu'il dit sur les marchés, il est prêt à tout, il est prêt à déconfiner, il y a des statistiques qui sortent des probabilités que les morts soient multipliées par 2 encore d'ici le 3 août. Bref, moi, le côté Trump me fait très très peur, je pense qu'il est complètement... vous savez, c'est comme ce joueur de tennis qui menait 2-7-0, 5-1 et qui est prêt à tout et qui finalement va perdre en 3-7. Moi, j'ai le sentiment que Trump, il va jouer son kit ou double et ça peut être très 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 dangereux sur les marchés, avec un effet de boomerang, crise commerciale, ralentissement économique mondial, etc. etc. Il perd en 5-7, pas en 3-7 pour le coup, là. Je pense qu'en 3-7. Bon, deuxième argument qui plaide selon vous pour un renvoi du CAC 40 dans la zone des 4000 points, ce sont les indicateurs économiques qui sont mauvais, mais ça on le savait, ils ne sont pas déjà encore une fois intégrés dans les cours. Certains disent que oui, que globalement on a... Non, c'est pas le cas? Écoutez, en fait, c'est surtout la microéconomie. Quand vous regardez tous les conference calls des différents patrons de boîtes, notamment aux États-Unis, ils ont évoqué impact très négatif de la crise sur leur activité. Ils ne pourront pas il y aura des hausses de défaillances d'entreprises, des pressions sur les marges, et puis surtout une remise en cause de plein de business models. Il y a plein de secteurs sur lesquels on n'a pas envie d'aller, l'aéronautique, les bancaires, l'immobilier commercial. Vous avez vu que même Warren Buffett a vendu complètement ce week-end son exposition au secteur aéronautique, estimant que l'impact de la crise sera durable. Donc moi j'ai le sentiment que les patrons de boîtes sont quand même en plein brouillard, qui est extrêmement difficile d'évaluer. Oui, mais attendez, Eric, en avril, il y avait déjà des mauvais signaux économiques et ça n'a pas empêché le CAC 40 et d'autres indices boursiers d'être un peu en apesanteur et de remonter. Parce que en fait, en avril, les résultats microéconomiques sont sortis depuis 15 jours, si vous voulez. Et donc, en avril, c'était simplement une simple reprise technique. Là, cette reprise technique, on l'a eue, 3006, 4005, 4006. Regardez, par exemple, ce matin, vous avez même Essilor-Luxottica. Essilor-Luxottica, on est quand même dans les lunettes. Donc, vous pouvez vous dire que quoi qu'il arrive, on a besoin de lunettes. Eh bien, même eux disent, nous n'avons pas suffisamment de visibilité pour l'impact du Covid, nous n'avons pas de nouveaux objectifs annuels. Et moi, mon sentiment, c'est que je trouve qu'on va vraiment avoir un nouveau paradigme sur les entreprises, avec beaucoup de secteurs à la cave et beaucoup de secteurs qui auront beaucoup de mal à s'en remettre. Alors moi je suis pas un grand oracle de l'économie, je suis pas en train de vous dire qu'on va avoir des relocalisations mondiales, qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial, ça j'en sais rien et c'est très difficile de savoir, mais il peut y avoir beaucoup de casse dans les entreprises, beaucoup de faillites et puis surtout l'après, parce que quand vous avez par exemple le gouvernement français qui donne à hauteur de 300 milliards des prêts qui garantit, c'est très bien, mais à un moment ou à un autre il faudra rembourser ces prêts, David. Oui. Il y aura de la casse. Certains ont parlé d'un mur de la dette
pour justement ces entreprises qui devront rembourser? Un mur de la dette, et vous n'allez pas me dire que tous les secteurs... Europcar hier qui a eu quelques centaines de millions d'euros, est-ce que vous pensez vraiment par exemple qu'avec la fermeture d'Orly jusqu'au mois d'octobre, est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont louer des voitures, que le secteur va repartir? Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'on surestime de façon positive tous ces résultats d'entreprise, et on risque d'avoir vraiment d'énormes déceptions, et donc si vous voulez, il est très difficile, à part peut-être le luxe qui va bien s'en sortir ou des secteurs comme ça, on est en plein brouillard, et d'ailleurs quand vous regardez toutes les prévisions, il n'y a pas un PDG entreprise qui vous dit on fera moins 20, moins 30, ils disent on est en plein brouillard, et moi j'ai le sentiment qu'on a un peu fait en sorte comme si on gommait de côté les mauvais résultats des entreprises, parce que pour l'instant on a eu du T1, hein, et on verra en juillet, le vrai juge de paix ça sera en juillet, et moi j'ai le sentiment qu'on peut être sur un cercle assez vicieux. Bon, après... dernier argument qui plaide pour un retour sur des niveaux plus bas pour le CAC 40. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a dit oui, les investisseurs, les marchés ont les yeux rivés sur ce pic épidémique. On y est, a priori, on a ce ralentissement du taux de mortalité. Donc c'est rassurant, sauf si évidemment il y a une deuxième vague de contamination. Mais logiquement, c'est une hypothèque qui est levée, ça, non, Eric? Écoutez, alors, a priori, oui, on est sur un plateau descendant, il y a 20-25 jours de baisse, des entrées de soldes, de réanimation, etc., etc., je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous savez, le fameux confinement obligatoire, il concerne plus que 5 pays dans le monde. Vous avez la Roumanie, le Maroc, la France, l'Espagne et la Belgique. Justement, on se déconfine, même 35 États sur 50, beaucoup de risques. Aux États-Unis, 35 États sur 50, justement, qui sont en passe de le faire. L'Europe aussi, c'est positif. Sauf qu'il y a un facteur négatif qu'on prend pas en compte, c'est le fameux stop and go, c'est-à-dire vous déconfinez, vous reconfinez, vous déconfinez, vous reconfinez. C'est parce que l'épidémie, c'est pas qu'elle revient, mais elle revient un petit peu. Et quand vous voyez que le PIB français, par exemple, a reculé de 5,8% au premier trimestre, avec 15 jours de confinement, que les États-Unis ont fait de même, moins 4,8 avec 15 jours de confinement, vous avez déjà un T2 qui risque d'être catastrophique, on a 6 semaines de confinement, plus de 11 millions de Français au chômage partiel, on parle Eric, les marchés sont pas en train d'enjamber, justement, tout ça, d'enjamber ce deuxième trimestre qui sera calamiteux pour se projeter dans l'après avec un déconfinement qui commence aujourd'hui et demain. À condition que lundi prochain, on déconfine vraiment en France. Et qu'on se retrouve pas, si vous voulez, avec une déclaration jeudi ou vendredi de Macron qui nous dit attendez, c'est trop tôt. Parce que vous savez, il y a le fameux coefficient R0 qui fait qu'on ne peut pas déconfiner si on repasse au-dessus des 0,6, 0,7. C'est-à-dire qu'une personne contamine 0,6 personnes. La problématique, c'est qu'on n'en sait rien. Et que si on avait même aux États-Unis des problèmes, une épidémie qui ne s'arrête pas, eh bien les chiffres de moins 10, moins 12, ça pourrait être du moins 15, moins 16. Et donc, dans ces conditions, les chiffres seraient bien plus mauvais que prévu. Et donc, l'économie irait beaucoup plus mal que prévu. Et donc, les marchés n'ont rien à faire à ce niveau-là. Donc moi je dis que le gros risque par rapport à ça, c'est qu'on surestime cet effet du déconfinement en se disant mais ça y est, le déconfinement c'est acté, très bien on rouvre les écoles, et qu'on aille de surprise en surprise avec un stop and go durant tout l'été. Bon. Et si on est avec un stop and go durant tout l'été, évidemment les marchés n'ont rien à faire à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a mais beaucoup de prudence. Les marchés manifestement ne croient pas ce scénario du stop and go, qu'on ne voit pas d'ailleurs, qu'on n'a pas vu dans les pays d'Asie, si on devait se référer à ceux qui ont agi avant nous. Oui, mais pour l'instant, les pays d'Asie aussi ont eu beaucoup moins de morts que l'Italie, l'Espagne, la France. Quel est le continent le plus touché? Bon, il y a les États-Unis, certes. Pour l'instant, on l'a pas vu, mais ils ont pris des mesures complètement différentes. Ils ont eu des masques très tôt, ils ont eu des tests très tôt. Enfin bon, je veux pas critiquer la politique gouvernementale, c'est pas le sujet, mais on ne sait pas. Moi, je préfère, si vous voulez, me positionner dans le scénario du pire. On peut avoir encore des vaguelettes. Je vous dis pas qu'on aura une deuxième vague, etc. On n'est pas dans la grippe espagnole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre ça très au sérieux. Ok. Le premier impact qu'on avait, c'était l'épidémie. On sent qu'on est sur un plateau et qu'on est sur un plateau descendant. Maintenant, il faut gérer ce déconfinement. Et là, il y a encore beaucoup, mon cher David, d'incertitudes pour les marchés financiers. Ouais. On finit là-dessus juste. Le Brent, vous avez vu, on est quasiment dans la zone des $30. C'est un facteur de soutien pour les marchés actions, ça. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que bon, en fait, les réserves de pétrole, la semaine dernière, c'était à Cushing dans l'Oklahoma, ils ont augmenté de 1,8 million de barils. Et donc, c'est la hausse la plus faible depuis la mi-mars. Donc, on s'accroche à beaucoup de choses. Le marché était complètement survendu quand on était passé en territoire négatif. Moi, la problématique, c'est sur le pétrole. Je pense que c'est l'un des rares marchés sur lesquels un particulier n'a strictement rien à faire. Strictement rien à faire et qu'il est extrêmement difficile. J'entends bien, Eric. Mon point, c'est de dire juste, voilà, un pétrole qui remonte au-delà des $30, ça ne plaide pas pour un CAC 40 qui redescend à 4000 points. C'était ça mon sujet.
Bah, vous savez, il y a pas que le pétrole. Hein, c'est pas le seul juge de paix, le pétrole. S'il y avait un coefficient de corrélation permanent entre le pétrole et CAC 40, on le saurait. Donc bon, c'est sûr que quand le pétrole s'effondre, le CAC s'effondre, mais c'est pas parce que le pétrole va à 35. Vous avez un pétrole qui va à $35 ou à $40 parce qu'il y a un conflit dans le Golfe entre l'Iran et les États-Unis. Oui, pour d'une autre raison. C'est pas pour ça que le CAC 40 va monter. Donc il n'y a pas de coefficient, David, de corrélation en permanence là-dessus. En ce moment, soit, c'est vrai qu'il y a un coefficient de corrélation, mais attention parce que regardez. Ça fait quand même 3-4 jours que le pétrole remonte et on a eu 2 séances très mauvaises jeudi et lundi à Paris. Hein. La conviction d'Eric Lewin, on a compris, c'est que le CAC 40 va redescendre dans la zone des 4000 points. On prend date, on prend note, Eric, et on en reparlera. Hein. Avec plaisir, David. Merci Eric, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci, bye.